c'est Laura GDN, ton experte en tunnel de vente et en écosystème marketing. Comment multiplier par 10 l'impact que tu as auprès de ta cible et où trouver le vocabulaire qui parle à ton prospect. 1. L'humain est un être égocentrique. Votre communication ne se base pas sur vous, mais sur votre avatar client. Pour obtenir plus d'attention et d'engagement de la part de vos prospects, placez-les au centre de votre stratégie d'acquisition de communication. Le principal sujet d'intérêt d'un être humain est lui-même. Votre offre lui importe peu. Ce qu'il veut, c'est se sentir compris, considéré et surtout savoir comment il peut atteindre des objectifs et combler ses désirs. Votre communication aura alors beaucoup plus d'impact si vous lui parlez de lui. Depuis la naissance, nous sommes formés à être égocentriques et à rechercher la satisfaction la plus rapide d'un besoin spécifique. Mais lui parler de lui n'est pas suffisant. Pour se connecter à lui, il faudra également utiliser ces mots et donc identifier le vocabulaire de vos clients. Pour cela, vous avez 5 sources d'informations plutôt intéressantes. Vos clients, si vous en avez déjà. Vos clients sont les mieux placés pour parler de vos produits et de leurs besoins. Envoyez-leur un questionnaire reprenant leur situation initiale, leur situation désirée, la transformation qu'ils ont pu effectuer grâce à vous et pourquoi ils vous recommanderaient. Vous pouvez directement télécharger le questionnaire en cliquant sur le lien directement juste en dessous de cette vidéo. Vous allez récolter des informations précieuses sur leur vocabulaire, la qualité de vos services et en bonus, vous aurez des informations sur une possible fidélisation. Bonus 2, vous pouvez également récolter des questionnaires plus rapidement en proposant un bonus d'action rapide. Par exemple, un cadeau de 400 € offert s'il répond dans les 24 prochaines heures. Et bonus 3, délivrer le cadeau offert par visioconférence, délivrer un max de valeur et demander à la personne si elle a encore 2 petites minutes pour réaliser un témoignage directement en visio. Mais revenons à nos moutons. Le vocabulaire de nos prospects. Imprégnez-vous de leur impression et expression. Comme mon grand-père Seth Godin disait, people like us do things like this. Mon fabuleux accent anglais. Les personnes comme nous font des choses comme ça. Par conséquent, pensent et parlent comme ça. Chez vos concurrents, ils ont des témoignages et vous pouvez les étudier, reprendre leurs expressions, les expressions de leur avatar. Attention, bien sûr, au niveau de conscience de la cible. Ensuite, vous avez les forums. Étudiez les groupes Facebook, les forums personnalisés, étudiez leur vocabulaire et interagissez avec votre cible. Puis vous avez les réseaux sociaux. Utilisez la puissance des hashtags pour trouver les posts intéressants sur lesquels interagit votre avatar. 2. Les émotions. Pourquoi le consommateur achète-t-il ? La nature humaine n'a pas changé depuis 1 milliard d'années et elle ne variera pas d'un iota lors du suivant non plus. Le changement n'est que superficiel. Parler de l'homme qui change est à la mode, mais le bon communicant doit davantage s'intéresser à l'homme qui ne change pas. Quelle compulsion l'agite ? Quels sont les instincts qui le dirigent ? Même si le langage camoufle bien trop souvent ce qui le motive vraiment. Bill Bernbach. Les individus ne prennent pas de décisions basées sur la raison. Presque toutes les décisions que nous prenons, nous les prenons pour des raisons émotionnelles. Les décisions sont prises en fonction de ce que nous ressentons et nous les expliquons ensuite rationnellement. Il ne sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un par des arguments raisonnables d'acheter. Nous devrions donc plutôt nous concentrer sur la façon dont ce que vous avez à vendre les fera sentir. Après l'expert en psychologie du consommateur Drew E. Whitman, nous venons au monde avec 8 désirs. Le premier est maximiser notre survie. Profiter de notre vie et chercher à prolonger notre vie. Pouvoir nous nourrir, manger. 3. Vivre une vie sans peur, sans douleur, sans danger. Avoir une vie sexuelle épanouie. Trouver quelqu'un avec qui partager notre vie. Avoir des conditions de vie satisfaisantes. Offrir à nos proches la protection, les soins nécessaires. Obtenir l'approbation des autres et la validation sociale. Nous sommes tous nés avec ces besoins et donc plus votre offre coche ces cases, plus votre client sera enclin à adhérer à votre offre. Et si vous avez fait un peu de sociologie, vous savez qu'outre l'inné, il y a l'acquis. Ce que l'éducation et la société nous ont transmis, les désirs secondaires, le désir d'être informé par exemple, la curiosité, la propreté de notre corps et de notre environnement, l'efficacité, les produits fiables, des services de qualité, l'expression de la beauté et le désir de faire des économies, le désir de nous enrichir et l'envie de faire des bonnes affaires. Et d'après Jim Edward, le copywriter brillant de Russell Brunson, créateur de ClickFunnels, la liste des besoins d'un client est celle-ci.
Gagner de l'argent, économiser de l'argent, gagner du temps, éviter les efforts, réduire la douleur mentale ou la supprimer, être plus à l'aise, être plus propre et avoir une meilleure hygiène de vie pour être en bonne santé, obtenir la validation sociale de nos pairs, nous sentir aimés ou plus aimés, améliorer notre popularité ou notre statut social. En conclusion, si vous comprenez le pourquoi les consommateurs achètent, quelles sont les tendances de la société, l'évolution, vous serez à même de proposer de meilleures offres et rédiger de meilleures pages de vente. Pour t'aider à obtenir une stratégie d'acquisition viable, savoir comment l'optimiser et décupler ton impact grâce à la puissance du marketing, je t'ai préparé une mini-série de 4 vidéos. On se retrouve de l'autre côté.